comme manière dissuasive, je tiens simplement à rappeler pour tous nos auditeurs et nos spectateurs, nous n'avons pas de frontière commune avec la Fédération de Russie. Si nous étions la Finlande et un pays balte, je ne dis pas, effectivement, vu qu'ils ont une frontière commune avec ce pays, mais nous sommes quand même à plus de 3000 km de Moscou. Donc la question qu'on se pose, c'est quand même, est-ce qu'il n'y a pas un tournant, en sachant que des processus de paix auraient pu être engagés au cours des 3 dernières années, est-ce qu'on n'est pas justement à un tournant qui serait... Imagine-toi, avec leur action, ils abattent des Russes innocents. Ça va être le sang avec le sang. Donc nous, ils vont nous taper, on sera innocents. Donc on va faire quoi? Ils sont dans ta cour, là où il y a ton barbecue, il y a des Ruskov, tu vas faire quoi? Ils menacent tes enfants, tu vas faire quoi? Tu vas prendre ton if et tu vas dire « Je me battrai jamais pour la France !» Tu te bats pour ta maison, tu te bats pour ton terrain, tu te bats pour ta famille. Mais non, le président de la République, ça n'engage que moi, a commis une faute historique et inexcusable. On ne fait pas de politique spectacle avec le nucléaire. S'il y a un sujet qui doit rester secret, qui doit rester discret, ma mère disait qu'il n'est plus de ce monde, les idées donnent forme aux choses. À force de parler de choses... T'as vu les deux en France? De Villepin, de Villiers, c'est des royalistes. Le roi est mort, vive le roi. Avec eux, là, mais on s'entendrait avec les Russes des tsars, on serait copains avec Poutine. Mais tu rigoles ou quoi? Attends. Comme ça, à l'époque de communication moderne avec les réseaux sociaux, qui n'est plus de ce monde, les idées donnent forme aux choses. À force de parler de choses comme ça, à l'époque de communication moderne avec les réseaux sociaux, où maintenant tout le monde est au courant, on fait des hypothèses jusque sur votre plateau. On dit si une partie des républiques baltes est attaquée, faut-il que le président de la République des sous-marins, le feu nucléaire? Non, c'est gravissime, c'est inexcusable ce qu'il a fait. Il avait le droit de faire des dissolutions aberrantes, il va peut-être en refaire une, il avait le droit de faire n'importe quoi, de jeter l'argent par les fenêtres jusqu'à un surendettement pour le Covid, mais mettre un débat public populiste, minable, avec un procès d'intention vis-à-vis des Américains, alors que rien n'est décidé, il n'y a aucun état de fait, et en plus, toutes ces décisions sont sur une prospective très très longue, donc convoquer une allocution le matin pour le soir, pour moi, c'est impardonnable. Je vais t'expliquer. Impardonnable, pourquoi? Lui, je le comprends, et je le ressens. Parce que, après la Deuxième Guerre mondiale, la France était vue comme le petit des ricains. Mais grâce à De Gaulle, grâce à cette politique, oui, de gaullisme de centre-droit, oui, eh ben, on a pu dire aux États-Unis non. Jusqu'à leur guerre en Irak, on leur a dit non. De Villepin leur a dit non. Elle était là, la puissance de la diplomatie française. Nos présidents, ils faisaient 2 mètres de haut. Ils mangeaient des têtes de mouton. Il allait dans le salon de l'agriculture, il schnolle, il mangeait du fromage, un vrai Français. Vrai Français de droite-centre. Voilà, le nucléaire, mais comme il t'a dit, c'est aberrant. Mais wallah, les frérots, je sais pas où ça va aller. Alors, est-ce que pour vous, il applique une politique de la peur ou c'est quoi son but? Les autres alliés qui sont Non, les ricains, à leur non, on côté compte pas sur eux, et qui sont des contributeurs importants sur le plan financier et militaire. Les ricains, ils sont obligés d'être bien avec les Russes pour pas que les Russes vont avec les Chinois. Le problème des ricains, c'est plus les Russes, c'est les Chinois. Merci beaucoup. Vas-y. À Bruxelles, après cette réunion extraordinaire du Conseil européen qui a donc acté aujourd'hui ce plan pour la... Sartek, laisse-moi... Mesdames et messieurs, moi, je vois qu'une chose. Ah ouais. Il faut que l'histoire se répète. On va faire réagir les gens, mais il faut que l'histoire se répète, mesdames et messieurs. Moi, je vous le dis, moi. Voilà. Faut que l'histoire se répète. Seuls les plus avertis pourront comprendre. Les autres, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Mais seuls les cérébraux et les amoureux de l'histoire et de la guerre comme moi comprendront. Il faut que l'histoire se répète. Madame Bétou avait promis, Madame Bétou avait de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son poids
pas manquer. Grâce à nos canonniers, dansons la carmagnole. Vive le son, vive le son. La carmagnole, vive le son du canon. Qui réclame un républicain, qui réclame un républicain. Ah, mon petit. Ah ouais, mon petit. Ah ouais. On est dans la merde, les mecs. Ah ouais, les gars. Tu as vu, ouais. Non, mais c'est pas ça, les frères. C'est que vous avez pu voir. On va faire intervenir des gens. La guerre des pouces, exactement, frérot. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. C'est épuisant dans le sens où, wallah, quand t'entends parler le président, tu te dis, c'est nous qui sommes en guerre. C'est l'un, frérot. Ouais, je commence à voir comment ça me bien. Bien ou bien? Wallah, ça va. Je t'écoute, l'ami. Moi, c'est pour parler un peu du sujet là, que tu évoques depuis tout à l'heure, un peu l'Ukraine. Moi, j'arrive plus trop à comprendre la stratégie de ce nouveau président, là, de ce gogol qu'on a à la tête du pouvoir. Je te prends juste un peu je t'explique un peu la situation. Moi, j'ai ma femme qui travaille en banque, tu vois. Et aujourd'hui, donc, je t'explique pas après le passage d'hier, le balai qu'elle a eu aujourd'hui, mon frère. Il a mis la pression à tous ses citoyens. T'as peut-être 90% des rendez-vous aujourd'hui, c'était est-ce qu'on peut sortir notre argent de notre compte. Et wallah, frère. Alors, oh putain. Ouais, vas-y. Donc. Hein. Ouais, vas-y. Et en fait, c'était le balai aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, c'était peut-être aller sur 90, je t'ai dit, 90% des rendez-vous, c'était écoutez, madame, je veux sortir mon épargne, je veux sortir mon assurance vie, il est hors de question que je la laisse sur mon compte bancaire. Et, en rêve Wallah, en rêve. Les gens, ils pensent qu'ils vont sortir leur argent. Tu verras, ils vont rien sortir du tout. Montez là-dessus et faites l'avion. Et tu veux savoir c'est quoi le pire, Bassem? C'est quand on leur a posé la question, on leur a dit mais vous voulez faire quoi de votre argent? Qu'est-ce qu'il lui a répondu l'ancien? Il a eu beaucoup d'anciennes générations, hein, ceux qui regardent la télé, tu vois. Il lui a dit écoutez, on va faire comme en l'an 12, on va le mettre sous le lit. Oui, mais si les Français reprennent leur argent et le mettent sous le lit, on n'aura qu'à limite ringardiser ou interdire l'argent liquide. Exactement. On va offrir des remises d'impôts à tous les commerçants qui prendront plus de liquide. C'est ça. On va leur offrir, j'ai peur de donner des idées, mais on va leur offrir des ponts d'or. Tu payes pas l'URSSAF pour 3 ans. On refuse tout le liquide. Il y en a, ils vont se plier. Mais c'est clair. Mais en fait, aujourd'hui, il s'est mis dans cette position de nouveau justicier. Tu vois ce que je veux dire? Il s'est mis dans cette position de justicier. Et puis, toi, comment on sait très bien que ces mecs-là, les pays, y compris on va regarder ensemble. Regarde-moi ça. On va regarder ensemble, frérot. Regarde-moi ça. Alors, le petit sourire au coin, c'est incroyable, mais vrai. Il est content, je sais pas. Wallah l'azim, je sais pas. Je sais pas, il faut... Tu vois, cette position de justicier, t'as bien vu, hein, l'histoire, elle l'a prouvé, quelles ont été les conséquences. Malheureusement, les conséquences, elles sont... C'est le peuple qui subit. C'est le peuple qui subit. Et aujourd'hui, je pense que les Français, d'ici 15 à 20 ans, ils vont prendre mal dans la gueule. Et malheureusement, ce sera les conséquences de ce pseudo-président qui décide de se lancer dans une guerre où il n'est pas impliqué, tu vois. Il n'est pas impliqué, mais si! À l'écouter, mon frère Younes, on dirait qu'on est de... Est-ce que... Là, tu viens de le voir en interview, frère. Raham Waldik, si tu viens de te réveiller d'un coma, tu penses pas que la France, elle a été envahie par les Russes? Mais Wallah, c'est ça, exactement. Wallah, tu te lèves d'un coma. T'es tombé dans le coma en 2021, en 2022. Un peu comme Steven Seagal. Tu sais, quand Steven Seagal, désigné pour mourir, ou je m'en rappelle plus, il tombe dans le coma. Tu tombes dans le coma, tu te réveilles, tu le regardes lui, mais tu te dis, enfoiré de Ruskov, ils ont pris ma maison et mon terrain, ils ont baisé ma femme. Putain, attends, on écoute là. Après, je me suis exprimé hier devant les Français, donc j'ai pu dire ce que j'attendais principalement, qui sont des mesures fortes sur à la fois le soutien à l'Ukraine et notre défense. Vous diriez que le moment est grave? Oui, le moment est grave, bien sûr. Et donc il impose des décisions fortes.
Voilà. Nous allons faire. Je ferai aucun commentaire. Merci beaucoup. Mais justement, sur la menace. Un réveil de l'Europe douloureux quand même. Un réveil de l'Europe tardif. Mais douloureux aussi, parce qu'on est face à une réalité qui n'est pas... On est face à une réalité terrible. La guerre, on ne peut pas jouer avec ça. Poutine joue avec ça depuis des années. Et c'est atroce, avec la menace nucléaire, avec la guerre de civilisation, avec ses idéologues, comment ça se fait que j'ai Karagamov, Douguine, qui nous déclarent la guerre totale depuis des années. Poutine joue avec ça. Un double son. Merci la régie. Sartkoum. Alors, toi ou ta femme, elle travaille en banque, frérot, C'est ça exactement. Comment ça va se passer? Frérot, de quelle origine t'es? Moi, je suis algérien. Aïchik, j'aimerais parler un petit peu de tous ces gens qui pensent qu'on va rentrer en guerre, qui pensent qu'il va avoir un front, qui pensent qu'il va avoir des tranchées, qui pensent... Non. Et qui disent, ouais, nous, c'est pas ça, nous, on va rentrer au bled, anana, nous, on veut rentrer au bled, on va pas se battre pour la France, mais frérot, qui t'a dit qu'on allait se battre pour la France? On sait que notre président, il a pété un câble. On le sait très bien que nous, on n'est pas là pour aller au front. Mais imaginez-vous demain, avec lui et son équipe de Norvège, là, ils attaquent les Russes, ils nous répondent. Imagine-toi, avec leur action, ils abattent des Russes innocents. Ça va être le sang avec le sang. Donc nous, ils vont nous taper, on sera innocents. Donc on va faire quoi? Ils sont dans ta cour, là où il y a ton barbecue, il y a des Ruskov, tu vas faire quoi? Ils menacent tes enfants, tu vas faire quoi? Tu vas prendre ton if et tu vas dire « Je me battrai jamais pour la France ». Tu te bats pour ta maison, tu te bats pour ton terrain, tu te bats pour ta famille. Mais voilà, c'est ça, mon frère. Puis, mais comme tu l'as résumé tout à l'heure, faut arrêter de... Moi, je parle à tous les auditeurs là qui pensent encore qu'il va y avoir une vraie guerre civile. Je préfère voir... Wallah, je le jure devant Dieu, je préfère voir mon fils, mes fils, c'est des... Wallah, je préfère voir mes fils morts au champ de bataille ou parce que ils ont voulu défendre leur terrain que de les voir morts dans un règlement de compte pour 3 kilos de shit. À choisir entre la peste et le choléra. Non, mais aujourd'hui, comme tu l'as cité tout à l'heure, Bassem, il faut arrêter de croire que ça va être une guerre civile. Le mec, aujourd'hui, ça va être une guerre stratégique. Ça va être une guerre à la plus grosse... Tu te rappelles de l'époque l'AMD, les armes de destruction massive? Ça va être à celui qui aura les plus grosses couilles et celui qui aura la plus grosse, on va dire, la plus grande stratégie, mais de l'ombre, en fait. Tu vois, ça sera une guerre de l'ombre. Mais s'il vous plaît, mesdames et messieurs, frère Younes, Raham Weldikum, je parle en français. Imaginez-vous, vous avez une maison, un terrain. Imaginez-vous que ces fous alliés là, l'OTAN frappe la Russie. Frappe des Russes innocents qui sortent de l'usine, qui sortent de la salle, qui sont avec leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Russes? Ils vont répliquer où les Russes? Sur le sol national, hein, les gars. À Boboche, faudra... à la chicha, chez Hosni, dans le 9-4, qu'ils épargnent mes vrais frères. Mais il y a plein... Moi, je leur donnerais plein de points. Non, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Non, oui, donc imaginez-vous qu'il y a des soldats devant chez vous. Demain, vous faites quoi? Vous défendez pas la France, mais vous défendez chez vous. Mais c'est ça, tu défends ton je mail. rigole, les frères parisiens. Wallah l'azim, je rigole. Ouais. Alors, tiens, ça, c'est Poutine qui répond. Vladimir Poutine a répondu à Emmanuel Macron et lui a rappelé la défaite de Napoléon face à Moscou en 1812. C'est ce qu'on appelle la fameuse bataille de la Bérésina. En direct à la télévision russe. Il y a des gens qui veulent revenir à l'époque de Napoléon. Ils oublient comment ça s'est terminé. Et mesdames et messieurs, à l'époque de l'Empire français de Napoléon, c'était toute l'Europe. C'était les armées austro-hongroises. C'était les cavaliers, les fameux cavaliers de Pologne. C'était les Prussiens. C'était toute l'Europe. Et ils ont perdu à la Bérésina. Mesdames et messieurs, répondez à mon sondage, s'il vous plaît. Est-ce que Macron est devenu fou? Ou oui, la politique de la peur, ou non, il a raison, sauvons l'Ukraine. Mais je m'en branle comme de l'an 40. Macron et son gouvernement, frérot. Macron et son gouvernement. Faut bien préciser, parce que là, le pimpin, la Dretaille aussi, faut en parler aussi, frérot.
Lui, frérot, je sais pas, il se croit dans une télé-réalité Qui? où je sais pas ce qui Retailleau. Mais écoute, Retailleau, pour les mordus d'histoire comme moi, encore une autre fois, et on va rester correct, quand on voit Retailleau, on pense forcément à quelqu'un. Voilà. Voilà. Un petit, dans la communication, à l'époque aussi, il était fort. Voilà, mais Quoi, si demain je suis devant le juge, non, je parlais de Spoutnik, je parlais de Bugs Bunny dans un dessin animé, quand il a... Bon, voilà, tout simplement. Donc lui, on sait où il est le modèle. Et on sait comment il a fini, l'autre. Donc maintenant, est-ce qu'on a... Qu'est-ce qui va se passer? Là, il a clairement pris le leadership. Et tu l'as vu dans l'interview quand il a dit « à notre initiative ». C'est pas le président de la Norvège ou de ci ou de ça. L'Italienne, la blonde, elle lui a dit « tu veux y aller, va avec tes soldats. Va avec tes soldats. » C'est lui qui a pris le leadership. Donc c'est lui qui se mouille. Oui, allô? Oui, allô? Alors on est en conférence, mesdames et messieurs. Sois le bienvenu, je t'écoute, l'ami. Je dis de la place. Salut Bassem. Ça va et toi? Ça va, ça va. Et je voulais revenir sur la vidéo de Macron où il parle donc de l'Europe et des crédits qu'il veut faire. Parce qu'en fait, pour faire des crédits, il va devoir faire une Europe fédérale. C'est-à-dire un peu comme les États-Unis, avec les services fédéraux pour pouvoir emprunter. Et ça, pour moi, que Macron décide d'emprunter grâce à l'Europe, c'est vraiment une nouveauté totale. Alors, c'est une nouveauté totale. Alors, reste avec nous parce que c'est très intéressant. J'aimerais juste faire un post-scriptum, qu'on soit bien clair entre nous, dans cette émission-là. On ne sous-estime absolument pas l'armement français. L'armement français est à la pointe de la technologie. L'armée française est bien présente. On ne vous a pas dit que « Oh, c'est la merde, on n'a pas d'armée !» Non. Nous, on sait que ça ne va pas être cette guerre-là. Comme il a dit l'intervenant qui est avec nous, ça va être une guerre psychologique, une guerre économique. Les Américains, leur intérêt premier est de faire copain-copain avec les Russes, quoi qu'il en coûtera, pour éviter que les Russes, avec la BRICS, basculent du côté des Chinois. Parce que ce conflit-là, de l'Europe et mes couilles, en fait, il camoufle le vrai conflit qui va arriver. Les Chinois et les Ricains, c'est inévitable. Mais bon, je te laisse finir, frérot. Excuse-moi, je t'ai coupé dans mon élan. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, pour revenir sur ce que tu disais, les Chinois, ils ont Taïwan en vue. Les Américains ne veulent pas qu'ils le prennent pour tout ce qui est technologique. Donc, bref, ils doivent rester bien amis avec les Russes, exactement comme tu as dit, pour préserver cet équilibre-là. Nous, en Europe, pour pouvoir... déjà, par exemple, pour reprendre sur l'IA. Sur l'IA, Macron, il annonce un peu plus de 100 milliards. Mais les Américains, c'est 3 000 ou 2 000 milliards qu'ils mettent sur la table. Donc déjà, on ne fait pas le poids. Mais ouais, mais c'est quoi? Mais alors, la voix de la raison, le conducteur du bus, avec Pierrot. Ah, quand même. Je t'écoute, Antoine, on te laisse réagir. Non, pas de souci. Je disais juste que le constat de ces interventions, puisqu'il y en a eu deux, celle d'hier et celle de tout à l'heure, le constat est quand même assez amer, hein, si je puis dire, en termes d'annonces faites en direct. Antoine, on a vu la réaction sur le nucléaire. À quoi il joue? Toi, Antoine, qui est d'un âge de raison et qui a vu un petit peu tout ça, c'est quoi son plan numéro 1? On n'arrive pas à lire, on n'arrive pas à voir ce qu'il veut. Est-ce qu'il est opportuniste? Il est poussé par qui, Antoine? Alors, très simplement, je pense qu'on ne peut pas dire par qui il est téléguidé, mais ceci étant, je pense que c'est quand même le fait d'obéir à un certain ordre. Parce que vouloir se servir de l'arme nucléaire comme manière dissuasive, je tiens simplement à rappeler pour tous nos auditeurs et nos spectateurs, nous n'avons pas de frontière commune avec la Fédération de Russie.
Si nous étions la Finlande et un pays balte, je ne dis pas, effectivement, vu qu'ils ont une frontière commune avec ce pays, mais nous sommes quand même à plus de 3000 km de Moscou. Donc la question qu'on se pose, c'est quand même, est-ce qu'il n'y a pas un tournant, en sachant que des processus de paix auraient pu être engagés au cours des 3 dernières années, est-ce qu'on n'est pas justement à un tournant qui serait... C'est intéressant ce qu'il a dit. Il a dit, je parle du président Macron bien évidemment, je vais voir avec le Premier ministre britannique pour en parler au président Trump. Pour en parler au président Trump, ça pète sa mère, cette radio, le fond du bus. Il y a Antoine, tu l'écoutes, tu crois que tu es sur un plateau, en vrai, tu es dans le fond du bus. L'autre, il écoute bien correctement. Et pour mieux comprendre Antoine, il se retourne, il tire une touffe. Moi, j'ai grandi avec Monsef, avec des gens comme ça. J'étais avec Chebouzi d'Alisatis. Je passais des journées à écouter Monsef sur la politique internationale, sur merveilleux. Alors, Antoine, quand tu dis oui, c'était très intéressant quand il a parlé de l'arme nucléaire. Moi, Antoine, il y a une chose qui me fait peur, l'ami. C'est le culot de notre président. On dirait qu'il est rentré dans une machine. Alors, tu vois, par exemple, il y a les voix françaises qui s'élèvent en disant, et j'aimerais avoir tes réactions dessus, Macron sort les griffes contre Vladimir Poutine. Et pourquoi contre Hamid Tebboune, il dit rien? Contre le président, tu vois, des voix françaises commencent à s'élever qui disent qu'il n'a pas la même agressivité face à l'Algérie, par exemple, entre guillemets. Parce qu'il sait, il peut pas. Cholet, il peut pas. Il peut pas. Il sait que... ouais, je t'écoute, Antoine. Non, effectivement, c'est la remarque est tout à fait pertinente. Elle est quand même amenée à se poser, puisque est-ce qu'on n'est pas justement en train de se tromper d'ennemi? Quel est l'ennemi pour toi, le véritable? L'ennemi, très simplement, il n'est pas où on le croit. Il est toujours caché et souvent il est à l'intérieur, juste à côté. Merci Antoine, c'est le wokisme européen. Tu me l'as enlevé des lèvres. Qu'est-ce que défend la Russie pour des gens comme nous? Pour des gens défend une idée de genre, défend la vie tout simplement comme elle a été. Et on veut nous détourner de ses préoccupations premières en montrant que la Russie est un pays agressif, ainsi de suite, parce qu'il n'est pas européen, il n'est pas woke, tout simplement. Mais pourquoi viser la Russie alors, Antoine? T'es d'accord avec moi? On vise la Russie pour des valeurs ancestrales, peut-être? C'est possible, mais il ne faut pas oublier quand même que la campagne napoléonienne a été dévastatrice pour l'Empire, la Russie reste et a toujours été un pays ami, notamment au cours de la Première Guerre mondiale. Beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. Excuse-moi de t'en couper, mais j'en parlais, Antoine. J'en parlais dans le sens où, finalement, quand on est allé faire chier les Russes dans leur territoire, l'histoire nous a appris qu'ils se sont tous cassés les dents là-bas, alors que la Russie n'avait jamais rien demandé. On parle de Napoléon, cette fameuse bataille à Bérésina, d'où le clin d'œil de l'histoire, des armées napoléoniennes qui ont eu les yeux plus gros que le ventre, et l'armée hitlérienne aussi pareil, qui s'est cassé les dents à Stalingrad parce qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, tout simplement. La Russie, finalement, dans l'histoire, n'a fait que se défendre. Et surtout, comme tu le dis si bien, Antoine, je l'ai stipulé dans cette émission, je l'ai dit juste avant, j'avais dit que l'histoire se répète toujours et que finalement, les Russes ont toujours été nos alliés. Rappelle-toi que pendant la Première Guerre mondiale, je le regardais encore hier soir, sur cette fameuse fantastique série qui s'appelle Apocalypse, que vous connaissez tous, où il disait que l'envoi des armées du tsar contre l'armée de von Falkenhayn, si mes souvenirs sont bons, a permis de vider Verdun et l'armée française de reprendre le fort de Douaumont, tous les forts qui ont été pris. Donc l'armée russe a joué son jeu. Et rappelle-toi aussi, Antoine, rappelle-toi,
pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant des mois en France, on a cru que on avait gagné grâce aux Russes. D'où l'explosion du parti communisme en France. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il y avait même un escadron de l'armée française, à la demande du général de Gaulle d'ailleurs, qui s'appelait l'escadron Normandie-Niemen, qui est parti se battre en Union soviétique, et ce qui a fait que la France du général de Gaulle, juste avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, s'est confirmée comme pays ami. Alors à l'époque, c'était la Russie soviétique, mais dans l'image des Russes, si vous voulez, c'est resté quelque chose de très fort. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas. Il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. Et voilà, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas, par exemple, cette image, Antoine. Emmanuel Macron annonce qu'en 2025, l'Union européenne fournira 30 milliards d'euros financés par des intérêts et des actifs russes immobilisés. Non mais il va voler les Russes maintenant. Maintenant, il va prendre les maisons des Ruskov. Maintenant, il va faire chier un président Ribovlev de Monaco qui a pris le club, qui l'a mis en Ligue des Champions. C'est quoi ce délire ? Il va immobiliser les... Mais là, ça, c'est une guerre. Ça, c'est toucher les gens. Ça, c'est toucher les Ruskov. Qu'est-ce qu'ils ont à voir dedans ? Il va prendre les villas de Nice et de la Côte d'Azur et l'économie française et ce qui va avec, qui c'est ? C'est les Français qui vont aller à la French Riviera ? Non, mais c'est pas possible. Je sais... Comment on peut l'arrêter ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette bague ? Et puis surtout, j'ai plein de questions à poser, moi, Antoine. C'est quoi ça ? Pourquoi il va mobiliser les actifs ? Ça veut dire qu'il les a déjà comptabilisés. Vous êtes au courant qu'il y a des Français qui vivent en Russie ? Vous êtes au courant de ça ? Vous êtes au courant ? Je suis sûr et certain, ils sont même capables d'inventer des agressions en Russie. Des Français faits par des pseudo-Russes pour monter la tension ici en France. Ils sont capables de tout. Quoi qu'il nous en coûtera, le 6 mars 2020. Je t'écoute, Antoine, je te laisse finir sur ça, je ne sais pas quoi dire. Pas de souci, Bassem, pas de souci. Non, c'est vrai que la date du 6 mars 2020, elle est quand même à graver sur de la pierre. Après, c'est vrai que c'était il y a 5 ans. Alors bon, 5 ans... Le quoi qu'il en coûte, c'est quand même resté dans pas mal de... moi, ça m'a traumatisé. Moi, ça m'a traumatisé. Après, la dernière fois, j'avais parlé de red flag, mais c'est faux. Il y a pas mal d'auditeurs qui ont corrigé. C'est false flag, donc le faux drapeau. Le faux drapeau. C'est quelque chose qui peut être utilisé, effectivement. Et c'est quelque chose dont il va falloir faire quand même très attention dans les jours et les semaines à venir. Disons que c'est à surveiller de très près. C'est très intéressant, Antoine. Excuse-moi. Est-ce que tu peux parler déjà un petit peu plus fort ? Et j'aimerais, Antoine, que tu me... Quel va être le sentiment du peuple français ? Est-ce qu'on va... Alors, moi, hier, Antoine, j'ai parlé d'une chose. Est-ce qu'on va servir de cet avenir incertain pour justifier énormément de choses ? L'explosion monstre du chômage, des entreprises qui